Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario et Luigi Superstar Saga, plus les sbires de Bowser. Et aujourd'hui c'est l'épisode des sbires de Bowser, du coup l'épisode 1, entre parenthèses 5 pour Mario et Luigi. Mais du coup c'est une sorte de, entre guillemets, nouveau let's play, entre guillemets, vu qu'on reste sur Mario et Luigi Superstar Saga. Donc comme je vous l'avais annoncé dans les anciens épisodes, on alternera entre les sbires de Bowser plus Mario et Luigi. Donc là aujourd'hui c'est les sbires de Bowser et la semaine prochaine ça sera Mario et Luigi. Donc voilà, on va commencer directement du coup ce nouveau entre guillemets let's play. On va démarrer les sbires de Bowser. Donc on est parti, il y a les amiibo, il y a le machin, il y a le truc. Mais on va directement partir en mission. Let's go. Quelques heures plus tôt au bord du Tortue Jet. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez les sbires de Bowser, si vous y avez déjà joué ou si vous les connaissez. Donc on va découvrir tout ça entre guillemets ensemble. Moi je le connais déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas, du coup je l'avais dit dans les anciens épisodes, je n'ai jamais terminé les sbires de Bowser. J'ai déjà joué, j'ai déjà avancé bien comme il faut, mais je ne les ai jamais terminés. Donc on va les terminer ensemble, on va y jouer ensemble. Enfin, jouer oui, d'un côté oui, mais on va les terminer ensemble. Et donc, je le connais jusqu'à un certain niveau, même si j'avais déjà vu pas mal de let's play, donc je connais quand même à peu près la fin. Mais on va quand même découvrir un petit peu un moment du jeu ensemble. Donc voilà. Donc vous, je savais pas. Je sais pas si vous connaissez, donc on va découvrir tout ça ensemble, entre guillemets, découvrir. Du coup, vous avez bien compris. Donc, encore aplati comme ça commence à bien faire cette histoire. Il perd rien pour attendre ce Mario de malheur. On se le fait ensemble la prochaine fois. L'union fait la force, tout ça. Une idée à creuser. Les vrais quoi. Les Goombas ont droit de... C'est vrai quoi, les Goombas ont droit au respect, non? Il s'agirait de pas l'oublier. Oui, désolé si je bégaye un petit peu ou si je me foire sur ce que je lis. Voilà pour les nouveaux arrivants, dyspraxie, dyslexie et dysorthographie pour moi. Donc bon, à des moments je peux me foirer sur ce que je lis, donc voilà, désolé. Pour ceux qui ça dérange, bien sûr. Donc je fais ce que je peux. Dis donc, vous êtes pas bien... Oula. Oui. Dis donc, vous avez pas bientôt fini votre baratin? Un peu de silence. Toi là. T'as pas encore fini? Ah, je sais pas du coup qui parlait des trois. Mais voyez bien, c'est les sbires de Bowser, enfin les sbires, la Coupa League, du coup, ils ont tellement changé de nom d'ailleurs, je sais pas comment ils s'appelaient à cette période-là, mais donc là c'est la Coupa League, les enfants de Bowser. J'ai terminé justement Maître Roy. Bon bah c'était Roy. Je viens de ranger les derniers Goombas dans son tonneau. Pouah, les Goombas, cette bande de vermine inutile. Ça va les minables? Vous êtes bien installés dans votre tonneau moisi. Les Goombas, ça sert à rien. Rien que de les voir rebondir sur leur crâne tout vide. Rien qu'à rebondir sur leur crâne tout vide. C'est à se demander pourquoi Maître Bowser s'encombre de crétins pareils. C'est sûr, surtout avec les 7 terreurs dans son camp. Donc à cette époque-là, c'était les 7 terreurs de Bowser à ce moment-là. Honnêtement, je pense que c'est mon nom, de tous les noms qu'ils ont eu, je pense que c'est celui que je préfère le plus, les 7 terreurs de Bowser. Ça leur va très bien et c'est très bien. Au lieu de la Coupa League. Je sais pas quel nom leur est donné à l'heure actuelle. En vrai, je sais pas trop. C'est déjà 6 de trop pour une mission aussi fastoche. Et c'est certain, à condition qu'il m'envoie moi, évidemment. Ça veut dire quoi, ça? Tu me cherches ou quoi?
Bah, tu me fais perdre mon temps. Où j'en étais? Ah oui, casser du Goomba. Surprise, les nulos, on n'a pas besoin de vous pour cette mission. Alors on reste dans son tonneau et on se fera un plaisir. Et on se fera plaisir une autre fois. Hein? Qu'est-ce qui se passe? On nous attaque! Votre horreur! Le tortue jet est touché! Oh, je vois. On dirait que les terreurs vont devoir passer à l'action. Bon, en avant! Un instant, c'est inutile, votre ignominie. Oh, tu veux dire que l'ennemi est déjà en route? En déroute? J'ai pas vu la fin, désolé. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est pas la mort si j'ai pas vu, si on n'a pas tout lu. C'est pas l'histoire reste une histoire à la Mario Luigi. Hein. Donc, reste une histoire à la Mario. Donc, même s'il y a plus d'histoires dans les Mario Luigi que dans les autres Mario, bon, c'est pas forcément la mort si on loupe des dialogues, quoi. Pas tout à fait, maîtresse Wendy. J'ai bien peur que le moteur principal ait fortement souffert de l'attaque. Le Tortue Jet sera désintégré d'un moment à l'autre. Quoi? Donc tout le monde dit quoi plutôt, hein? Donc je crois que c'est Iggy d'ailleurs qui rigole depuis tout à l'heure. Si j'ai pas de bêtises. Donc Roy, Wendy, Iggy, Lemmy, Larry, Ludwig et il m'en manque un septième. Morton. Je crois que c'est ça, du coup, que j'en ai pas oublié un. Tandis que Mario et Luigi poursuivent leur aventure, tournons un moment nos regards vers les sbires de Bowser. Cette histoire est la leur. Lors de l'explosion du Tortue Jet, les sbires de Bowser de l'équipage se retrouvaient propulsés au loin. Armés de son seul courage et d'un solide sens pratique, un petit combat isolé dans tout de tous revient à lui en terrain isolé. Et hostile, en terrain hostile plutôt. Donc le Goomba, le fameux Goomba pour ceux qui connaissent. Hein. Ah, en vrai j'adore les sbires de Bowser. J'aime beaucoup la version de Mario Luigi 3 évidemment, mais celle-là elle est aussi incroyable donc. Voilà, on y est du coup, là on va suivre du coup un peu cette histoire de leur côté qui est vraiment trop bien. Et surtout le gameplay que j'adore, du coup. Hein je vais pas lui faire la voix, du coup je l'ai fait au début, mais la voix des Goombas, quand j'essaye de la faire, souvent tous les youtubeurs vont faire une voix qui casse un peu la voix. Donc je vais éviter de lui faire, parce que je tiens à ma voix tout simplement. Hein? Où je suis? Maître Bowser. On est dans une grotte. Les gars? Il y a quelqu'un? Ouh! Bon, c'est un peu long, hein. Ah, c'est pas bon. Pas un chat aux alentours et aucune idée de ma position. Ouah! Oula, je vais arriver. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce raffut? Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Peut-être que je devrais aller jeter un œil à l'extérieur. Je vais peut-être plutôt appuyer là, ce sera plus rapide. Les montagnes, voilà autre chose. Une montagne, voilà autre chose. Je sais pas si j'ai bien lu, si j'ai fait la bonne intonation. Je me demande s'il y a d'autres sbires pas dans le coin. Espérons au moins que Maître Bowser soit sain et sauf. Oh! Non, d'un petit Goomba, je sais pas. J'ai pas vu trop ce qu'il y avait écrit. Et donc là, on a Bowser qui s'est fait du coup éjecter. Donc c'est le moment où on avait battu le premier boss. Mais c'est le maître. C'est ce qu'il a dit, je crois, non? Oh, une seconde. C'est pas le moment de faire une boulette. Avant toute chose, un échauffement rapide se mettre en condition. Pour se mettre en condition. Et bam! Et boum! Voilà, chaud comme la braise, en avant! Il a le crâne solide, le petit Goomba.
Et donc là, du coup, il n'y a pas grand chose à faire à part aller à l'attaque vu qu'on a que le Goomba. Donc là, vous allez voir à peu près comment marche un combat. À peu près, c'est les débuts. Oh, c'est quoi cette horreur? Tu sais ce qu'elle te dit, l'horreur, m'acheter. Ouah, les bidules bizarres. Ouah, le bidule bizarre vient de parler. Vient de me parler. Et tu t'entends ou quoi? Un numéro de claquette? Tu attends un numéro de... Oui, c'est ça. Tu attends un numéro de claquette? Évidemment que je parle. Oh, pardon, je voulais pas. Vous êtes des... Je voulais pas. Vous n'êtes pas un bidule bizarre. Et vous êtes un bidule. Tout ce qu'il y a de plus norme. Arrête de faire le malin et fais tes prières, m'acheter. Et là, du coup, les combats, donc, bon, pour l'instant, il n'y aura pas grand-chose à faire, donc c'est une sorte de jeu d'idle game, si on peut dire ça comme ça, entre guillemets. Hein. Donc, ça change pas des combats contre... Ça change des combats contre Mario, mais je devrais pouvoir le cogner tout pareil. Donc, ça se passe par vague, comme vous le voyez, et il va y avoir plusieurs ennemis qui vont arriver, et ben, il faut prier pour que ça passe, en ayant, plus tard, on aura des petits machins appuyés sur l'écran tactile, vous verrez. Donc là... Pour l'instant, on fait pas grand chose vu que y a rien à cliquer. Et donc, de temps en temps, voilà, il va se passer des petits événements au niveau de l'écran. Il faudra appuyer sur le bouton A au bon moment, quoi. Cette Olibrius va me faire perdre tous mes PV. Si je veux l'emporter, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Donc là, hop. Et donc, il faut appuyer au bon moment sur le bouton A. Voilà. Et hop. Et donc là, on appuie. Ah oui, bon, là, ils vont l'expliquer. Donc là, on appuie sur A. Excellent. Et donc, de temps en temps, on va voir des petits trucs comme ça qui vont marcher différemment. Avec une croix, avec juste appuyer au bon moment, etc. etc. Voilà. Et donc là, il nous parle du petit guide. Gagné. Et on passe à l'étape numéro 2. Et à chaque passage comme ça, on gagne les PV. On nous régénère les PV. Tout simplement. C'est parti. Je trouve drôlement mal fréquenté cette montagne, et si ça se trouve, il y a même encore d'autres affreux qui m'attendent. Je sais. Appuie sur Start, etc. Pour donc Start, ça met sur pause, hein, voilà. Et il faut appuyer sur Start pour du coup quitter le mode pause, du coup, tout simplement. Je pense que voilà. Et hop, excellent. C'est plus facile, hein, ces attaques-là, que le Mario Luigi de base. Elles sont encore plus faciles à faire, normalement. Par logique, en tout cas les premiers temps. Il y en a certaines que je galère encore à faire, mais en vrai, généralement, ça va. C'est assez chill. Voilà. Si je l'ai pas terminé, c'est juste que je l'avais pas fait, que je l'avais pas fini, ou que j'avais pas forcément une bonne team, que j'avais pas assez d'XP ou des trucs du style. Mais voilà, tout simplement. C'est juste en fonction de votre humeur. Et normalement, si vous jugez de votre côté, je peux comprendre que certains peuvent trouver ça long à un moment donné et finissent par arrêter. Je pense que c'est à peu près normal, tout simplement. Mais vous avez j'ai caché parce qu'il y avait un peu de blanc ici. C'est plus joli, avoir que du rouge. Du coup, oui. Bon, sérieux les gars, il nous faut un capitaine. Alors, on s'y colle? Alors, qui s'y colle? J'ai pas vu s'ils ont parlé tout à l'heure, du coup, désolé. Moi, je vais vous dire... Qui sait ce qui... Ah oui, ok, donc... oui, non, ok. Donc, oui. C'est bon, je me repère, je vois où on en est. Ce qui colle pas, c'est Bibi. Ce qui s'y colle pas... Moi, je vais vous dire, c'est qui s'y colle pas, c'est Bibi. Ok. Trop de responsabilités, je veux pas finir avec des nœuds au cerveau. Ouais, c'est pas faux. Moi aussi, je passe mon tour. Ben voyons, génial. Revoilà des... bidules susceptibles, à moins que ces courbes harmonieuses, je les reconnais, on dirait... Mais compère! Eh ben, t'es fou, non? Oh, désolé. C'est la joie de tomber sur vous, blablabla. Oh, j'en ai marre. Je vous jure. Là, les dialogues de ce... Pour l'instant, j'avoue, les dialogues du début du jeu, enfin du début de l'histoire des sbires de Bowser me mettent un peu
je sais pas, me plaisent pas trop, j'aime pas trop les dialogues de début qui sont un peu longs, c'est juste les Goombas qui parlent et qui... c'est un peu qui était le défaut d'ailleurs dans la petite histoire. Comme c'est la première fois qu'ils tentent du coup cette histoire, on sent que c'est les débuts et qu'ils tentent des choses. Comme avec l'histoire de base, on sent que les débuts ils tentaient des trucs. Et donc avec les futurs Mario Luigi, ça s'accélère, etc. Et avec le 3, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de vraiment sympathique et que l'histoire au début avance un peu plus vite. On est vraiment direct dans le vif du sujet. Là, c'est au début, c'est on découvre un peu le tout, on découvre tout le monde et on parle avec des trucs pas forcément très intéressants, juste on blague entre nous. Donc voilà quoi. Oui, désolé, j'ai passé, je voulais lire. Un nouveau membre dans l'équipe, ça peut toujours servir. Ouais, pour sûr. Puis on pourrait lui refiler enfin, lui confier le super poste dont on parlait. Quoi? Cette histoire de super poste, allez raconter quoi. Donc là, évidemment, ils veulent lui refiler le rôle de chef, évidemment. Donc là, le fameux chef Goomba avec le drapeau. Donc voilà, ce petit Goomba, pour ceux qui ne le connaissent pas dans les séries Mario et Luigi, c'est en fait, comme vous le voyez là, un petit Goomba de base qui devient du coup une sorte de chef Goomba avec l'histoire, avec la fameuse musique. Voilà, pour ceux qui la connaissent pas, c'est la musique de ce petit personnage à chaque fois qu'on le revoit, tout simplement. Vous allez voir, je vais pas vous décevoir, ça non. Là, je vais baisser un peu le son. Hop là. C'est sûr, ensemble, on va retrouver nos acolytes et regrouper nos forces armées. C'est génial, ça va être un plan superbe, j'adore. Tout seul au cours... Attends, quoi? Oui, tout seul au cours... On court trop de risques, on n'est pas des héros après tout. En équipe, c'est comme ça qu'il faut la jouer. Pas de doute, c'est limpide. Je galère à lire, désolé. Bon, et sinon, dernier point, c'est quoi ce drapeau-là au niveau de mon crâne? Eh ben, c'est pas une flèche, le nouveau. Ce truc-là, c'est pour dire que t'es le capitaine. Tout juste. C'est ce qu'il te va bien. C'est ce qui te va bien, en plus, ça te donne l'air spécial, tu vois. Ah, d'accord. Donc c'est moi. Donc c'est moi le capitaine, celui qui commande, quoi. Super, j'adore. Eh bien, c'est génial. Alors, en avant, tout soldat sur mes talons et sans lambiner. Lambiner et sans labiner ou labiner? Je sais pas, labiner. Ah oui, je croyais avoir vu une barre sur le L. Waouh! Je suis pas à l'aise dans ce rôle. Le capitaine, c'est rigolo. Ça rigole pas. C'est au-delà de mes compétences. Bon allez, je vous avoue là, j'en ai marre là, des textes du truc là, je passe un peu les dialogues, désolé. Il me saoule un petit peu, c'est un peu long pour juste dire que voilà, lui c'est le chef Goomba. Donc voilà, je vous explique vite fait le truc. Donc là, ils sont en train d'expliquer que là, c'est lui c'est le chef Goomba, d'expliquer un peu comment ça marche. Et bon, là, ils s'entraînent. Donc là, c'est juste un petit moment rigolo où ils parlent un peu de tout ça. Voilà, comme je vous ai dit. Ils nous expliquent un peu le tout. Et voilà, un peu une scène un peu marrante, un peu oulala, il est un peu débile, il sait pas trop ce qu'il fait, il veut pas, il machin, il comprend rien, et blablabla. Donc voilà, c'est un peu long, et j'avoue que là où le Mario Luigi de base, l'histoire du début est certes un peu longue, mais où on peut lire où ça va, il y a quand même des trucs un peu sympas. Là, je vous avoue, c'est juste mou et un peu chiant. Donc peut-être que je vais passer ce moment-là de la vidéo, parce que là, j'étais un peu mou, désolé. Parce que là, le début de l'histoire est un petit peu, voilà, le plus important et le plus sympathique dans l'histoire de ce petit... Enfin, dans le truc de ce jeu, c'est le gameplay qui est vraiment différent et qui apporte quelque chose de différent du premier Mario Luigi que je trouve vraiment trop cool. Et même si l'histoire redevient sympathique à un moment quand même. Et c'est l'un des premiers jeux d'ailleurs où je lisais, mais genre dans ma tête, où je lisais de temps en temps, c'est le premier jeu qui m'a fait... Enfin, cette histoire-là, c'est la première qui m'a fait lire. Donc voilà, pour ceux qui se demandent. Donc vous verrez qu'à un moment ça devient un petit peu plus intéressant quand ça se lance vraiment. C'est vraiment le défaut du premier Mario Luigi, même de ce remake, où le début des deux versions est vraiment longue, je trouve. Donc voilà.
Et c'est ainsi que notre courageux Goomba est devenu capitaine Goomba. Le rôle du capitaine est loin d'être facile, il présente une cible de choix pour l'ennemi. Le but des troupes adversaires est toujours de vaincre le capitaine ennemi. Notre capitaine Goomba découvrira bien vite que son nouveau poste n'a rien d'une sinécure. Je découvre des mots encore avec ce jeu, parce qu'avant je ne lisais pas, comme je vous ai dit. Même si je lisais pas surtout les explications que je lisais pas, donc il y a des mots peut-être que là je découvre, hein, j'avoue, donc voilà. C'est pour ça qu'il y a des moments où je bégaye aussi. En plus du fait que je galère à lire et du fait qu'il y a des mots que je connais pas, j'avoue que ça m'arrange pas. Donc là, c'est le Goomba, une unité d'assaut. Donc ils vont aussi d'ailleurs nous expliquer ce que c'est les assauts, etc. Je pense. Voilà, donc c'est juste ici pour l'instant. On a juste des unités d'assaut. Donc je vais peut-être vous expliquer ça tout de suite avant qu'ils nous donnent les explications. Ce sera peut-être un peu plus sympa. Donc en gros, comme vous voyez, il y a des petites flèches ici. Là, vous voyez les petites flèches pour... donc là, c'est assaut, ça c'est tir et ça c'est vol. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de roue. Et en gros, ça marche d'une manière assez simple. Les assauts sont forts contre les tirs et les vols sont forts contre... Enfin, du coup, attendez, je refais. Assaut fort contre tir, tir fort contre vol et vol fort contre assaut. Donc en gros, c'est simple. De temps en temps, donc vous aurez... Je sais pas si on peut le faire direct. Non, on peut pas. Oula. On peut pas tout de suite, donc je crois que... Donc ça, c'est toutes les teams, on verra ça plus tard. Donc là, de temps en temps, on verra normalement plus tard qu'il y aura plusieurs monstres qui s'afficheront. Et donc, il faudra mettre les bonnes unités qui seront fortes contre le truc pour passer le niveau. Donc ça va être un peu la stratégie du jeu, mettre les bons persos au niveau des teams, le bon nombre de personnages, surtout parce qu'il pourra avoir plusieurs faiblesses, etc., vous verrez. Ça y est, capitaine, la bataille commence. Au fait, un détail dont on a oublié de parler, si le capitaine est au tapis, la bataille est terminée. Les autres sbires peuvent être encore vivants sans le moindre égratignure, ça change rien. Ça ne change rien. Sans blague, eh bien, rapide, ça rigole pas d'être capitaine. Bon voilà, je passe au dialogue, ils nous expliquent comment ça marche. Moi, je connais déjà et je vais vous expliquer vite fait. Donc ils expliquent avec un peu le truc marrant du gars qui coûte pas grand chose, etc., ou qui comprend pas beaucoup. Donc on va voir, comme vous voyez là, plusieurs ennemis. Plusieurs ennemis. Nos alliés vont attaquer de leur côté. Et on va nous... et de temps en temps, donc ils vont viser plusieurs personnages. Donc voilà, chaque personnage va viser un autre. Et donc certains vont venir vers le capitaine de différentes manières. Genre par exemple, si y en a que 3, ils vont viser d'autres troupes aléatoirement ou des trucs du style. Hop là, excellent. Et donc s'il y en a un qui meurt, il vise un autre personnage, etc. Il y a des moments, ils vont viser le capitaine. Et le but est de ne pas le perdre, de bien gérer le tout, de gérer les futures actions qu'on aura pour ne pas perdre le capitaine et d'avoir une bonne stratégie d'équipe et un bon niveau. Donc souvent, à des moments, on devra retourner dans des niveaux en arrière pour farmer un peu. J'essaie de bien vous placer la caméra parce que j'ai l'impression que vous voyez pas très bien. Oula, que je fasse gaffe. Donc là, vous voyez, vu que il y a pas assez de mobs, il y en a qui vont viser directement le capitaine, le chef. Tout simplement. Voilà. Et bon, pour les premiers combats, c'est assez simple, comme vous voyez, ça se fait assez facilement. Parce que c'est normal, c'est les premiers, c'est pour surtout nous montrer comment ça marche. C'est pareil pour le Mario Luigi. Évidemment. Et donc voilà. Donc plus tard, il y aura plus de stratégie. Pour l'instant, c'est assez simple. Voilà. Et donc voilà, combat terminé. Et on passe à la suite avec du coup l'histoire. Je ne sais pas si ça va se lancer assez rapidement. Et des Goombas. Donc là, voilà. Donc ils vont aussi rejoindre nos rangs normalement à la fin de cette petite partie. Vous êtes sains et saufs, quel soulagement. Bon bah, vous pouvez rejoindre nos groupes, hein, du coup. Excusez-moi, on peut discuter une minute? Qu'est-ce qui se passe, capitaine? Eh ben, ce rôle de capitaine, c'est pas facile, en fait. Bon, voilà, c'est pas facile, je veux arrêter, blablabla, bon, hein, voilà. Bon, je passe. Désolé, bon, voilà, c'est assez rapide. Vous ralentisserez, vous mettrez pas si vous voulez lire, mais bon, c'est vraiment surtout, voilà, ah blabla, c'est marrant, oulala, je veux pas, voilà, on le motive, et hop, du coup on est parti, ok, bon bah go, blablabla. Aïe. Qu'est-ce que ça fait ça? Un mur sur ma route. Oui, blablabla, donc là, voilà. C'est marrant, oulala,
je suis nul, machin, je suis débile, blablabla. Voilà. Désolé. Ah, enfin, désolé, non, pas désolé, enfin bon. J'ai pas trouvé ma blague folle, donc c'est pour ça que j'ai dit désolé. Bon, du coup, oui, on en est où? Donc là où ils vont nous expliquer combat, formation, du coup, voilà, on nous explique un peu comment marche tout ça, un peu plus. Enfin, donc là, le niveau de vos troupes sont ici, blablabla. Je sais que la grosse responsabilité, gna. Donc voilà, donc là, il nous explique que là, on a le niveau total, donc le niveau de formation. Donc on a tout le niveau des troupes ici, comme vous le voyez. Donc là, niveau 2, niveau 1, etc. Donc avec des petits plus. C'est quand il y a des stats qui sont améliorées, qui sont un peu bonus, des stats supplémentaires. Je vais vous expliquer ça juste après, si on peut. Et donc là, ça nous indique le niveau global. Donc par exemple, là, comme vous voyez, on a 3 Goombas de niveau 1 et 2 de niveau 2. Et donc ça nous indique le niveau à peu près global. Donc voilà. Donc ça, c'est le niveau d'XP. Donc là, on a le niveau d'XP de la team. Et donc là, tu vois, il est un peu plus bas que notre niveau. Donc, alors je dis qu'il faudrait XP, mais bon, là, ça suffit. C'est vraiment les premiers niveaux. Donc là, il va certainement peut-être nous demander de nous donner des trucs pour XP, peut-être. Donc voilà, là, c'est niveau 2. Nous, on a un niveau global de 1. Et donc là, Armada Goomba. Donc ça, c'est les petits bonus. Donc... ces bonus se font grimper les statistiques globales en fonction de la composition de ta formation. Donc voilà. Donc il y a donc en fonction de qu'est-ce que tu vas mettre, etc. Tu vas avoir des bonus plus ou moins différents. Voilà. Donc pour l'instant, voilà, c'est les débuts, c'est assez simple. Donc voilà, même si y a écrit niveau 1 ou niveau 2, vous pouvez continuer, vous inquiétez pas, ça se fait normalement assez facilement. Ah donc là, voilà, on les a vus dans les derniers épisodes, les fameux personnages marteau avec du coup là qui parle aux frères marteau. Si je m'attendais à rencontrer de jeunes gens au goût si sûr. Alors comme ça, vous insistez, vous intéressez au marteau. Pour sûr, faut pas nous lancer, on pourrait en placer jusqu'à demain. En lancer jusqu'à demain, donc blablabla. Bon. Là, je place. C'est juste marrant, du coup, il parle avec eux, voilà, donc c'est des frères marteau là qui parlent avec eux pour le mode, voilà... je sais plus trop ce qu'ils disent, mais bon, où ils rigolent parce que où ils parlent de conneries, ou voilà, les marteaux, vous avez de bon goût, etc. On chante une chanson de marteau, blablabla, c'est marrant. Et on fait chanson à la con, blablabla. Et donc là, ils nous voient, nous, voilà, ils se moquent de nous, Maître Bowser, blablabla, c'est vrai. Voyons, il parle de quoi déjà? Ouais, super idée, en garde Goomba, donc là, il demande il propose de combattre, c'est ça? Ah oui, donc voilà, ils disent genre si on gagne le combat, on vous rejoint, ou des trucs du style, voilà, tout simplement. Pour l'instant, c'est pas forcément l'intéressant. Bon, capitaine, on a des affaires et des unités de tir, on va essuyer les marteaux. Donc là, ils expliquent ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ils sont assauts, donc ils sont efficaces contre eux. Donc on est efficace contre eux. Voilà, ils ont terminé et on passe directement au combat. Vu qu'ils expliquaient ce que vous avez expliqué avec les trucs forts, assaut fort contre tir, etc., etc. Voilà. Bon, ça devrait se faire assez simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, comme vous voyez. Je crois vraiment que c'est presque scripté, presque les premiers combats. Je sais pas trop si je dis des conneries, mais je pense que c'est presque scripté, du coup. Les premiers combats, un petit peu. Presque. Hein. Voilà, enfin, scripté, je m'entends. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils mettent exprès des mobs où on est plus fort contre pour nous expliquer un peu le tout, tout simplement. Voilà, voilà. Voilà, pas grand chose à faire, voilà. Donc moi, j'aimerais bien qu'on puisse arriver directement au truc où on commence à avoir un peu les capacités, ça serait sympa. Mais je pense pas qu'on l'aura tout de suite. Hop. Donc là, vous voyez que leur capitaine est mort, et vu qu'il restait une troupe, c'est pas grave, ils vont partir. Mais ce serait cool qu'on puisse quand même éliminer un peu toutes les troupes à chaque fois, parce qu'on perd de l'XP à ne pas en éliminer, évidemment. Donc là, on vous a battu, alors vous allez rentrer dans les rangs pas vrais. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Voilà, si on gagne, s'ils gagnaient, ils venaient avec nous, etc. Et donc je crois qu'ils voulaient rester avec eux, je crois, ou un truc du style, quand ils parlaient tout à l'heure. Blablabla, et voilà. Donc là, normalement, on devrait les avoir, voilà, tout simplement.
les frères Marteau qui nous rejoignent. Et donc je suppose qu'après on va voir les unités de tir, enfin de vol. Par logique. Voilà, comme je disais. On va voir les unités de vol et donc là il va nous demander certainement d'enlever un Goomba pour mettre un personnage de tir, tout simplement. Donc la formation, donc voilà, c'est là où on va pouvoir changer les troupes. Je vais prendre le stylet pour changer le tout. Donc voilà, je passe un peu. Donc là il nous demande de faire tout simplement ça. Et donc là on échange le Goomba avec le frère Marteau. Voilà, tout simplement. Et donc je vais vous expliquer un petit truc. Non, ils vont expliquer, je sais pas s'ils expliquent, mais les troupes prennent une place précise. Ah ouais, attendez. Toutes les modifications seront perdues. Attends, non. Donc là il faut faire confirmer. Pour du coup qu'on parte direct au truc. Et là, à l'attaque. Et donc les troupes prennent une place précise, normalement. Si je dis pas de bêtises, c'est les assauts devant et les tirs derrière, je crois, tout simplement. Il faut l'expliquer normalement. Et les Paragomba par ici depuis le temps qu'on vous cherche. Ennemis en vue. Ceci n'est pas un exercice. Les sbires de Bowser doivent être détruits. Quoi ? Et donc là, ça, c'est l'intéressant de l'histoire, du coup. C'est là où je pense qu'on va commencer à entrer dans l'intéressant, voilà. Pour le coup, ça avance plus vite. J'avais oublié que ça arrivait si vite. J'avais pas tilté en voyant les frères, enfin les Paragomba. Vous allez voir de quoi on va parler, vous allez voir de quoi je parle un peu après, vous verrez. Donc là, on va peut-être commencer du coup déjà à lire. Pour les premiers là, vous voyez que les premières cinématiques, c'était vraiment juste, voilà, on rigole et on explique les choses un petit peu vite fait, et, on nous donne un peu des troupes pour qu'on puisse avancer. Donc là, on va commencer à entrer dans l'histoire qui est intéressante, tout simplement. Et je vais peut-être pas faire de voix pour cette partie de l'histoire, même sauf pour certains personnages, comme vous verrez, enfin, comme des personnages bien précis, vous verrez. Mais généralement, je vais pas faire de voix pour cette partie du jeu. Voilà, tout simplement. Parce que ça va être beaucoup des personnages ennemis qui... Ah, 2 secondes. Et il y a ma mère qui me parlait d'un petit truc vite fait, qui ne vous concerne pas. Donc voilà, on va repartir dans le combat direct. Hop. Oula. Du coup, oui, je disais, voilà, donc on va rentrer un petit peu dans l'intéressant de l'histoire avec cette suite, où vous allez voir. Donc voilà, oui, je parlais des voix, donc voilà. Je ferai pas les voix des personnages, parce que vu que c'est beaucoup de personnages ennemis, c'est beaucoup de voix un peu graves ou qui peuvent faire mal à la voix. Je sais pas, je crois que non, on peut pas encore contrer, oui. Ça arrivera plus tard. Vous inquiétez pas, ça va passer. Ça, je le sais, donc les combats passent normalement. Je crois vraiment que c'est scripté, ça serait bizarre. Parce que là, il nous a fait 2 fois l'attaque d'affilée, c'est pas tout le temps que ça le fait. Et ça me l'avait déjà fait quand j'avais joué au jeu la première fois. Voilà. Ma tête. Ça ne va pas, soldat? Tu as un comportement pour le moins déroutant. Eh bien, tout ce dont je me souviens, c'est... Bowser. Attends, oui, il faut que je refasse la voix, attendez. Bowser, nous devrions pouvoir trouver une utilité à ce triste individu. J'arrive plus à faire la voix de Grakovic, je sais plus comment je la faisais cette voix, désolé. Et toi, je t'interdis de t'approcher de Maître Bowser. Et donc là, un petit truc, enfin une petite vapeur, voilà, je sais plus comment il appelle les premiers temps. Je suis allé voir sur une de mes vidéos pour voir quelle voix je lui faisais, donc normalement je devrais à peu près la voir. Ah, je crois qu'il est temps de montrer qui commande ici. Qui commande? Bah, quelle question? Je sais bien que je sais bien qui sert moi. Je sers Maître Bowser, Maître... Je veux entendre mon nom. Je veux entendre mon nom de ta bouche. Maître Grakovitz. Bien sûr, tout est clair, je suis le sbire dévoué de Maître Grakovitz. Bravo, mon brave sous-fifre. Tu me remplis de fierté.
Je détruirai quiconque s'oppose à Maître Gragemona. À maîtresse, plutôt. À maîtresse Gragemona. Ah oui, peut-être plus comme ça. Là, je crois que j'ai un truc, que j'ai le truc. En avant, allons poursuivre. Allons poursuivre. Non, ok, non, c'est bon. Je refais. En avant, allons poursuivre l'anéantissement de mes ennemis. Oui, maître. À mon spray expériment. Oui, mon spray expérimental fonctionne à ravir. Avec cette arme, nul ne pourra se dresser sur mon chemin. Sans oublier qu'il est disponible en 2 parfums. Celui-là est à la menthe, un vrai régal pour le sang. Ah là 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 là, donc ça c'est un peu le début, donc un petit truc dans les Mario Luigi qui donne le nom à aux 3 premiers Mario Luigi, donc le surnom qu'on les appelle la fameuse trilogie Gracovitz. Et vous allez comprendre, pour ceux qui ne savent pas, petit à petit avec tous ces épisodes. Et c'est pour ça que je pense, dans la miniature, je mettrai aussi un entre parenthèses épisode 5 pour Mario Luigi. Donc il y aura, l'épisode 5 de Mario Luigi s'appellera bien épisode 5. Mais genre, peut-être genre 3, je mettrai 4,5 peut-être. Ou genre entre parenthèses, 0,5, enfin je verrai comment je vais le marquer. Mais normalement vous aurez genre un 5 ou voilà, une sorte de 0,5 ou un truc comme ça. Parce que c'est quand même aussi important pour Mario Luigi et pour toute l'histoire qu'il y a autour avec Gracovitz. Donc voilà, au niveau de ce jeu, donc voilà. Vous voyez que du coup la Gracovitz, il suffit de respirer ce spray pour se croire entouré d'ennemis et son ignominie. Maître Bowser lui-même pourrait être victime de ce spray, de ce sinistre individu. Donc voilà, là Gracovitz, comme vous voyez, a fait une sorte de spray qui embrouille un peu l'esprit. On a l'impression des sbires. On va comprendre petit à petit comment il marche, tout simplement. Nous ne le permettrons pas. Nous ne le permettrons pas. En avant, compagnon, rejoignons Maître Bowser. Et attends, tu connais même pas le chemin. Exact, indiquez-moi la voie. En prenant par là, on devrait y arriver. C'est drôle, on dirait que la fumée du crash du Tortue Jet ne s'est pas complètement dissipée. Je crois une sorte de brume quand je regarde ce Goomba. J'aperçois une sorte de brume quand je regarde ce Goomba. C'est pas de la brume. En effet, maintenant que je regarde un peu mieux, c'est une bonne grosse dose d'aura de bêtises. Ah, putain. L'humour des Mario Luigi. Enfin, de cette partie du jeu. Et ce qu'elle est. Voilà, c'est... C'est pas forcément si marrant que ça, quoi. Je trouve, hein. Je trouve l'humour de temps en temps un petit peu pas fou, surtout dans cette version du jeu. Donc voilà, donc là, comme vous voyez, on a 3 niveaux qu'on peut faire. Donc là, on est en mode avec tout ça. Voyons ce qu'on a un petit peu. Je sais pas si on a des trucs un peu sympas. Donc là, nous avons assaut et vol. Donc ce qui est fort contre vol, c'est tir. Et ce qui est fort contre assaut, c'est vol. Donc on a assaut, donc il faut du vol, donc je vais en mettre. Et on a aussi tir, enfin non, on a et vol, donc vol il faut tir, donc il faut pas d'assaut. Mais on est un peu obligé vu qu'on n'a pas beaucoup de troupes. Donc on va mettre les combats volants. Hop, et hop. Donc là, je vais vous expliquer un petit truc, attends non. Là oui voilà, c'est ça. Là, vous voyez qu'il y a des petits plus. Et ces petits plus, c'est justement ces stats bonus qu'il y a. Là, vous voyez, par exemple, si je prends Sugumba, il en a pas. Et lui, il en a. Donc, il y a des petits personnages qui ont des petits plus. Donc, c'est à des moments, ils ont, on va dire, des bonus de stats. Pendant les parties, peuvent en avoir. Ou avec d'autres petits trucs qu'on aura plus tard, vous verrez. Donc là, on part à l'attaque. On aura, du coup, 2 assauts avec le chef Goomba et le petit Goomba ici. Donc comme vous voyez, là je vais vous expliquer un peu le truc. On a les assauts devant, les vols au milieu et les tirs derrière, tout simplement. Voilà, c'est la position de comment ils se mettent dans le tout. Voilà, on va passer un peu le tout. Normalement, là il nous explique ça, je crois. Ah oui, non, si, il nous explique ça. C'est quoi ce truc, un genre de code? Donc là,
Comme vous voyez, il y a du coup une petite truc à la croix directionnelle. On pourra aussi utiliser la croix directionnelle, mais si vous jouez au jeu, je vous conseille d'utiliser l'écran tactile, c'est beaucoup plus simple. Où vous aurez du coup plusieurs petits trucs, petites capacités que vous pourrez faire, comme là, blocage. Quand un ennemi va utiliser une capacité spéciale, comme on avait vu là où il faut appuyer sur le bouton A tout à l'heure, vous pourrez utiliser blocage qui permettra de bloquer l'attaque des ennemis ou différentes attaques plus tard qui pourront être utilisées, qui feront différentes fonctions, qui auront différentes fonctions, vous verrez. Par exemple, voilà, là il nous explique comment ça marche. Quand il fait ça, il peut tout simplement faire blocage et ça va du coup bloquer l'ennemi, tout simplement. Et donc c'est là où on va avoir un peu plus de stratégie aussi avec les PC du coup qui pourront augmenter au fur et à mesure du temps, je crois. Enfin oui, tout simplement qui vont augmenter vu qu'on aura différentes capacités. Et il faudra utiliser stratégiquement le blocage pour du coup pouvoir éliminer les ennemis en face. Et c'est là où ça va devenir un peu plus intéressant et un peu plus mouvementé. Je vais vous montrer dès qu'un ennemi attaque. Là par exemple, blocage, et hop, comme vous voyez, pareil là je peux le refaire. Mais il faut éviter de trop utiliser. Parce qu'il va y avoir d'autres combats et ça serait cool de les garder pour après. Voilà. Donc ils en ont fait que 2, c'est pas grave. Enfin c'est très bien, du coup on n'a pas eu à trop utiliser le tout. Donc là je vais laisser faire parce que du coup j'aimerais bien garder les deux autres pour le combat après. Évidemment. Juste après. Donc là on a gagné, parfait. Et donc là on va passer à la suite du combat. Et donc là on récupère un peu de PC. Et donc là hop, comme vous voyez, nouvel ennemi, nouvelle vague d'ennemis. Et on récupère un peu de PC comme vous voyez. Hop, blocage. Et on récupère un peu de PC à chaque partie de combat. Voilà, évidemment, faut pas faire blocage quand c'est notre allié qui attaque. Ça sert à rien et vous utilisez un point pour rien. Hop. Et ça devrait passer assez simplement, normalement. Ah oui, donc là, le frère marteau, comme vous voyez, il fait une attaque différente où il faut spammer le bouton A du coup pour du coup tous les marteaux qu'il va envoyer, tout simplement. C'est la première fois qu'on a l'attaque du frère marteau. On n'a pas encore eu les super attaques des Goombas. Et je crois qu'il n'y en a pas d'autres, normalement. C'est ça. Et donc là, on a terminé, voilà, une petite cinématique. Le Goomba s'est arrêté, du coup, on gagne des troupes quand le Goomba s'arrête. Et je crois, du coup, qu'il ne va pas avoir de cinématique. Par logique, il n'y en a pas. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y en a pas. Et donc là, ils vont continuer de nous expliquer des trucs. Ah oui, action du capitaine. Donc là, on va en avoir plusieurs au fur et à mesure. Donc là, normalement, on n'en a pas encore d'autres. Voilà, comme vous voyez, on a plusieurs actions là du capitaine. Ce sera plusieurs actions qu'on pourra débloquer et mettre sur la petite croix directionnelle. Donc là, on a assaut. Donc on va utiliser, on est à 45 minutes de vidéo. On va faire ces 3 combats s'ils sont pas trop longs. Et on va s'arrêter là peut-être pour le premier épisode. Ou sinon, on fera Bowser. On va voir. Donc là, on a assaut et tir. Donc on va utiliser les WC pour moi. Je reviens. Hop là, du coup, bon, vous, ça fait à peine 2 secondes, hein, mais bon. Donc là, on va faire formation et on va mettre, du coup, on va enlever les tirs plutôt. Donc on a juste appuyé du coup sur les troupes, d'ailleurs, qu'on va enlever si vous voulez tout savoir. Si vous voulez les enlever, donc on va mettre le vol, je pense, et on va mettre du coup d'autres assauts. On va mettre le Goomba, et on va mettre celui avec le plus pour qu'il puisse XP, vu qu'il est que niveau 2. Donc là, vous voyez qu'on a un niveau de formation de 4, vu que la majorité de nos Goombas sont, nos alliés sont niveau 4, tout simplement. Et donc là, vous voyez, donc là, il y a assaut, ce qui est fort contre assaut, c'est, oula, on va y arriver. Là, il y a tir, donc ce qui est fort contre tir, c'est assaut, et ce qui est fort contre assaut, c'est vol. Du coup, on enlève les tirs et on met du coup un peu tout ça. On met ce qu'on a mis là, tout simplement. Et on part au combat, et normalement, ça devrait passer, vu qu'on a le même niveau que lui, tout simplement. Voilà, et donc là, dans la formation, on a attaque et défense plus 5%, je crois, si j'ai bien vu. Et donc là, on est parti. Donc là, on va vraiment faire beaucoup de combats maintenant. Vu qu'on a eu un peu la majorité, j'ai l'impression, des cinématiques, c'est bien. Comme ça, on fait un peu plus de combats, c'est sympa. Oh, voilà, blocage. Je l'ai raté, c'est pas grave. Et du coup, j'ai utilisé un point pour rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Chance. Je vais laisser la truc. Parce qu'il va bientôt mourir. Tout simplement. Et dommage qu'on n'ait pas tué tout le monde, mais au moins on a buté le gars. Et regardez, vous voyez qu'on a un frère marteau qui devra nous rejoindre à la fin du combat, de la partie. Enfin, du truc. Oui, du combat. Blocage. Je crois qu'ils font mal leur capacité à eux là. J'ai oublié leur nom.
Je crois qu'elles font mal. Sauf qu'ils sont morts avant, donc on n'aura pas eu le temps de voir si elle fait mal. Je crois qu'elle fait mal, de tête. Blocage. On va devoir du coup tuer tous les frères marteaux parce que là ils sont beaucoup. Et notre Goomba est mort. Mais normalement ça devrait aller. J'ai encore beaucoup de blocage et donc ça va peut-être passer. Leur chef en face n'a pas trop de PV, donc tout simplement ça va passer. C'est parfait. Voilà. Nickel, j'aurais même pas utilisé trop de blocage, donc c'est passé clean. Parfait, parfait. Donc on va recevoir le petit frère marteau, c'est nickel. Et on peut continuer le tout. Est-ce qu'il y a de l'histoire? Oui, on a de la suite. Toutes les nouvelles recrues, ça fait plaisir à voir. Notre escouade se transforme en une vraie petite armée. Ouais, au fait, tu es au point sur les règles des positions des unités. Les quoi? Ah, donc oui. Donc là, je vous ai déjà expliqué. Donc les positions, les assauts toujours devant, les tirs toujours derrière et les unités de vol toujours au milieu. Voilà, on peut passer comme ça pour ceux qui savent pas. Donc assaut, donc là... Donc voilà, et là pareil, il nous explique du coup que, par exemple, les... Ah oui, ça peut être intéressant. Je sais plus trop ce qu'ils expliquent là. Les troupes d'assaut déployées en première ligne vont s'en prendre aux unités les plus proches. Donc là, tout simplement les deux ici. Ce qui veut dire que les troupes volantes à l'arrière vont affronter les troupes de tir adverses. Oh, mais des troupes volantes sont justement vulnérables aux tirs, non? C'est ça, ce qui veut dire qu'il y aurait mieux fallu de laisser les unités d'assaut dans cette bataille. Tout simplement. Voilà, donc là, il nous explique tout ça. Donc c'est assez simple, en vrai. Une fois que tu as compris, au début, c'est assez... il faut suivre, mais en vrai, au fur et à mesure que vous comprenez, de plus en plus, c'est de plus en plus facile, en vrai. Enfin, ça reste... Il y a quand même une difficulté certaine, mais c'est pas forcément si compliqué que ça. Il suffit juste d'avoir un bon niveau et d'avoir un bon nombre de stratégies. Donc là, on voit qu'il n'y a que de l'assaut, et donc il faut mettre le plus d'unités de vol possible. Mais le truc, c'est que si je vais dans formation, j'ai pas beaucoup d'unités de vol. Comme vous voyez, j'en ai que 4. Voilà, j'en ai que 4. Et donc, je peux pas en mettre d'autres. Mais on a des unités d'assaut. Donc, on va éviter de mettre des tirs, tout simplement. On va mettre des tirs vu que les assauts sont forts contre les tirs. Et donc, du coup, on va juste rester avec cette formation. Et à l'échange, je vais mettre des unités un peu plus faibles pour pouvoir les XP. Donc, on va enlever lui. Et je vais enlever le Goomba de niveau 4 ici pour pouvoir XP les Goombas de niveau 3, tout simplement. Ça va pouvoir les permettre d'XP. Et on reste sur un niveau de formation de 4. Et on va pouvoir directement partir dans le combat. Voilà. Parce qu'on n'a pas trop d'unités de vol. Du coup. Et donc là, c'est parti. Donc là, on a aussi un nouveau truc. Donc là, loterie qui va donner des bonus aléatoires aux alliés. Ou des malus d'ailleurs aux ennemis, je crois. Ça peut aussi faire ça. Mais on va pas trop l'utiliser. Moi, je le trouve un peu inutile et je l'ai jamais trop utilisé, loterie. Je le trouve un peu nul, pour vous dire. Enfin, si, ça peut être sympa à des moments, mais c'est plus tard que ça devient un peu plus sympa. Là, au début, c'est pas très très utile, vu que les ennemis sont assez faibles et tu les bats facilement. Voilà. Et on va d'ailleurs peut-être finir directement le premier... Enfin, on va aller directement là où il y a Bowser, comme on le voyait sur la minimap. Et on s'arrêtera juste là, je pense. C'est parti. Donc là, on voit des bombes. Je sais pas si on va en récupérer, mais je pense pas, vu que j'ai pas l'impression d'en avoir vu. Bon, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que fait la capacité spéciale de la bombe. Je pense que vous vous doutez tous de ce qu'elle fait. Je pense que vous connaissez. Évidemment. Voilà, combat terminé. Et je crois qu'il n'y en avait pas d'autres, si je dis pas de bêtises. Oui. Et en plus, on en a vu, donc on en avait. Donc là, on gagne une bombe, génial. Enfin bon, c'est pas forcément les unités, je trouve, les plus fortes. Ah, Ludwig et Lemmy, du coup, il dit là. Maître Lemmy, Maître Ludwig, vous êtes sain et sauf. Quel soulagement, alors toutes les terreurs sont en sécurité? Ah, j'avais l'impression d'entendre une voix, mais c'est rien qu'un combat. On est à la recherche de Maître Bowser et notre temps est précieux.
On va certainement pas le gâcher avec de ridicule Goomba. Ah, je vais peut-être faire une voix différente à Ludwig. Maître Bowser est passé par ici en volant vers la montagne. Mais soyez prudent, un type bizarre avec un spray pourrait vous attaquer. Je pense que... Ouh, j'ai une idée de voix. Ça peut lui aller, je sais. Je l'ai en tête là comme ça. Elle me vient directement de tête là comme ça. Je comprends pas un mot de ce que raconte ce vermisseau. Ludwig, arrête de perdre ton temps avec un Goomba en route. Mais non, attendez, c'est important. C'est pas avec les histoires pareilles qu'on va avancer les choses, Larry Lastico. Les terreurs ont leur propre méthode pour retrouver Maître Bowser. Ils comptent sur nous. Non, attendez, écoutez-moi. C'est pas une franche réussite. Je sais ce que je dois faire maintenant. Je vais sauver Maître Bowser et montrer aux terreurs le vrai pouvoir d'un asticot. Voilà. Bon, c'était des dialogues assez sympas, et surtout qu'on voyait Ludwig et Lemmy. Donc j'avais envie de faire leur voix, j'avoue. Je pensais qu'on allait avoir une cinématique plus longue, mais finalement... Ah bah regardez qui on a pour le fameux personnage Goombi que j'adore, elle est trop stylée. Même si c'est pas forcément mon préféré de tous des trois, sans trop spoiler. Donc là on a un peu de tout, donc il faut justement un peu de tout. Donc on va rajouter un peu d'unité d'assaut, enfin de tir. On va mettre, je pense, 2. Ça peut être sympa. On a beaucoup de vol. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Attends, non. Confirmer, on a quoi? On a des tirs, des vols et des assauts, ouais, donc... Alors voilà, ça c'est ce qui est bien dans la version du 3. Là pour l'instant on peut pas voir, je crois qu'on peut pas. Si je fais... J'aurais beau faire les boutons, on peut pas trop voir comment sont disposés les autres ennemis en face. Enfin, de toute façon au début, ça, pour le coup là ça sert pas forcément beaucoup, mais bon. J'ai quand même d'autres trucs que j'avais pas vu, j'en ai ici. La bonbonne, elle va pas servir beaucoup. Je vais mettre toi. Je pense qu'on va rester comme ça et je vais voir un peu après, tout simplement. On va voir après ce que ça donne. Et on va partir comme ça, je pense. Ça dépend le nombre d'unités de tir qu'il y a. Donc j'en mets que 2 pour l'instant. Regardez là-bas. À présent, amenez cet individu. Et toi, le type bizarre, bas les pattes. Oui, bas les pattes, et que ça saute. Est-ce que tu t'adresses à... Est-ce moi que tu t'adresses, insolente créature? Mais non, impossible. Ces grossières paroles sont dirigées vers un individu qui qualifie de bizarre. Et toi, le drôle de zigoto, on ne bouge plus. Goombi, ça alors, c'est vraiment toi? Écarte-toi, petit, je m'occupe personnellement de cet individu. Ôte tes sales pattes de Maître Bowser, ville rustre, j'ai pas vu le mot qu'elle disait. Je me gosse. Je me gosse? Gosse, je me gosse? Je connais pas ce mot. Ah! Oh non, ce spray, il les a utilisés sur les Paragomba. À présent, dites-moi qui est votre maître vénéré. Ma passion Sbirex, on dirait qu'elle me protège des effets du spray. Je ne ressens rien du tout. Nous sommes les sbires de Bowser et nous le resterons toujours. Avec moi, Goombi. Grâce à notre passion Sbirex, nous n'allons faire qu'une bouchée de cette crapule. Goombi?
Je suis le sbire de Maître Grakowitz. Aïe, il a même pas tenu 2 secondes. Stupide Goomba. Autre cuidant. Vous sortez des mots, outrecuidant. Je connais pas ce mot. Vous sortez des mots sur le jeu, voilà. Faut les connaître, hein, putain. Mon ingénieux spray n'a aucun effet sur lui. Et oui, comme il a dit tout à l'heure, c'était un prototype, évidemment, donc ça ne fonctionne pas sur tout le monde, visiblement. Et ouais. Et donc là, bon, combat pour l'instant, ça va, donc ça a l'air d'aller, j'ai mis, je pense, un bon nombre de troupes, ça a l'air de passer pour l'instant. Oula, on bloque. On rebloque, et je pense que je vais garder pour la suite, là. Je commence à utiliser, j'ai beaucoup utilisé là 2 points, là, tout d'un coup. Faut pas trop les utiliser pour la suite. Non, on laisse. J'ai failli utiliser. Ça devrait passer, normalement, je pense. On a une unité d'assaut, donc pour la fin, ça devrait passer. Il a plus beaucoup de PV. Nickel. Ça continue. Normalement, je crois qu'il n'y a que 2 combats ici aussi. Ou 3 peut-être, mais je pense qu'il n'y en a que 2. Ah non, il y en a 3, j'avais pas bien vu. Donc plus que 2. Et on va s'arrêter après là pour cet épisode. Tout simplement. Et hop, blocage. Ah, je vais les laisser. Ah, bah j'aurais dû la laisser, c'est vrai qu'elle se suicide, elle. J'aurais dû la laisser se suicider. Vas-y, suicide-toi, c'est très bien. Tu fais pas beaucoup de dégâts, donc c'est rentable. Pareil, toi, je vais te laisser faire. Ça devrait passer assez simplement. Parfait, le Goomba a tué le Goomba, enfin la Paragoomba, c'est très bien. Il a plus beaucoup de PV, ça devrait passer. On a un Paragoomba. S'il te plaît, le tue pas. Très bien. Et on va passer au dernier combat. Et du coup, ça va être après la fin, du coup. S'il n'y a pas de cinématique. Mais je pense qu'il y en aura une. On va avoir 2 Paragoomba, du coup, là, j'en vois 2. Je sais pas s'il y en avait avant. Et donc là, on a Goombi, évidemment. Oula, j'avais pas vu que c'était le nôtre. Merde, je me suis raté. C'est pas grave. On va tenter la loterie, tiens, pour voir ce que ça fait. 50% de leur PV. Oh, nul, du coup. J'aurais pas dû le faire. C'est pas grave. Il nous reste un blocage. On va l'utiliser stratégiquement, je pense, pour le fer marteau, le plus utile. Ça, tu vois, quand vous voyez quand il y a ça, ça veut dire qu'on peut pas l'arrêter. Qu'on peut pas faire le blocage. Simplement. On bloque. C'est le dernier blocage et normalement ça devrait passer. Je pense. Oui, elle a plus beaucoup de PV. Et ça passe. Parce que comme vous avez vu, nos troupes ont essayé d'attaquer du coup l'ennemi. Donc là, il a fait une capacité un peu spéciale du coup qu'on va débloquer un peu plus tard. Vous verrez. Pour un moment donné ou un autre, je pense. Goombi, tu as retrouvé tes esprits? Ah, regarde. Ah, 12 victoires. 12 victoires, jubilatoire. Votre maître est sous mes ordres désormais. Je lui réserve une vie de souffrance et de tâches de grande ingratitude. Et attends. Non merci, je sais supporter ta phase de moisissure et c'est ridicule. Appendicite Sourcilière, ok. Et là, il nous attaque. Et donc, il nous éjecte un peu de son chemin. Sur ces infâmes paroles, je pars rejoindre le château. M'accaparer la végétoile. Donc normalement, comme vous allez voir, on va avoir des petits moments un peu bizarres avec l'histoire Mario Luigi parce que dans le jeu de base, il ne roulait pas encore les airs et là, il les roule. Donc voilà, tout simplement. Ah, un champignon. Un champignon aux sourcils protubérants. Je suis resté combien de temps dans les choux? Oh, où est Maître Bowser et cette crapule de Grakowitz? Et toi là, ce château,
C'est par où? Oh, pardon, il est juste là, en bas, au pied de la montagne. Là-bas, parfait. En route. J'arrive, maître Bowser! Et normalement, on devrait se laisser là. Attends un peu, c'est un peu extrême, non? Aïe, oui, à moi! Il saute haut quand même, hein? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Et donc là, fin du truc, on va s'arrêter là, tout simplement. Donc là, on a gagné des poids et donc des nouvelles recrues, etc. Donc la sauvegarde n'éteignait pas la console. Il faut quand même nous parler d'un truc, donc là, le tuyau, on va pas y aller tout de suite. Ah, coup de pouce, donc là, il nous explique pour les petits poids et tout. Donc là, voilà, ça, c'est un peu l'XP. Donc, par exemple, si je veux donner... ça, c'est pour donner de l'XP à des mobs, à nos alliés, on peut le faire. Par exemple, là, si je donne le truc d'assaut à notre capitaine, il monte de niveau, tout simplement. Donc là, je vais les donner, d'ailleurs, pour qu'on y soit. Quoique, je vais les garder, ceux-là, pour l'instant. Et bah, du coup, on va s'arrêter là pour la vidéo. Normalement, ça a sauvegardé, comme on a vu. Mais je vais voir si non, on va pas... Tout simplement. On a... Du coup, c'est... Voilà. On va s'arrêter là pour la vidéo. Je vais mettre sur Mario Luigi, comme ça, on continuera plus tard après. Voilà. Je vais sauvegarder directement ici. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'à la fin. Et nous, on se retrouvera normalement samedi pour l'épisode de Tomodachi Life, une vie de rêve. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et à booster. Du coup, bonne soirée, bonne journée à tous. Ciao!